Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce tout premier let's play de l'année 2014 sur un jeu 3DS comme vous pouvez le voir, Paper Mario Sticker Star. Je sais que le jeu est sorti il y a maintenant plus d'un an, vu qu'on est en 2014, donc il est sorti je crois en novembre ou en décembre 2012, je sais plus. Donc voilà, pour le premier épisode, je vous avais promis que je m'habillerais en... Enfin, je vous avais demandé en quoi vous voulez que je m'habille, vous aviez décidé que je m'habille en Lucas, malheureusement, Akuliki m'a volé le t-shirt. Donc je devrais l'avoir pour un épisode prochain, mais pour l'instant, bon, j'avais que ça, désolé. Donc on démarre. Paper Mario Sticker Star, un jeu que j'aime beaucoup, parce que les Paper Mario c'est l'une de mes séries préférées. Donc notre histoire commence un soir pendant le festival qui porte le nom de Fête des Collants. C'est la version québécoise, donc les mots et expressions sont parfois pas exactement pareils. La Fête des Collants est une célébration des collants qui se produit tous les ans dans le royaume champignon. Ça c'est nouveau. Le soir tant attendu, une comète collante tombe du ciel. Voilà, donc la comète qu'on voit. Hein. Si tout le monde fait un souhait de tout son cœur sur cette comète collante, on raconte que tous ces souhaits se réaliseront. Donc là, il y a tous les tots qui font la fête, hein, tout le monde est content, il y a la comète qui descend, tout le monde va pouvoir faire un souhait. Il y a Mario là en plein milieu. Là, il y a Peach. Là, donc bien entendu, c'est elle qui accueille la cérémonie. Alors, donc... En plus, l'OST de ce jeu est génial, je trouve. J'adore. Toutes les musiques sont exceptionnelles, je trouve. Et voilà, bon, comme vous pouvez s'en douter, un Bowser débarque. Alors... Là, il y a trois petits Toads assez nuls qui essayent de l'empêcher, mais bon, c'est pas eux, avec leurs 3 grammes, qui vont réussir à faire quelque chose. Et voilà, il a touché la comète, je sais même plus comment elle s'appelle. Donc voilà, elle se scinde en 6 parties, qui vont chacune dans l'une des régions du royaume. Voilà. Et donc bah rien ne se passe comme prévu, hein, vous vous en doutez. En plus tout le monde s'est calmé. Et là voilà, il y a un sticker royal, enfin un collant royal, je sais pas comment il l'appelle en québécois, qui tombe sur la tête de Bowser. Donc voilà, ça la rend un peu en collant brillant. Ce qui fait que ça lui décuple sa force, mais ça la rend aussi un peu fou. Donc voilà. Et là, ça rappelle le début du tout premier Paper Mario, quand Mario se combat contre Bowser dès le tout début du jeu, qu'il perd, et voilà, il s'endort, et maintenant, réveille-toi, réveille-toi. Et voilà. Donc là, ce jeu tourne énormément autour de la mécanique papier, mais rien qu'au niveau de son univers. Donc on voit déjà, ça commence, Mario tout chiffonné. Voilà, faut marteler le bouton A pour le déplier. Voilà, allez. Allez. Et voilà. Donc là, Mario est déplié. On introduit Mario, hein, je suis même pas sûr que c'est bien la peine de le présenter. Voilà. Et donc là, voilà. Il y a donc tout est saccagé, hein, la fête des clans est complètement bousillée. Et toi, viens ici 2 secondes. Là, il y a quelqu'un qui nous appelle. Qui est ici, hein. Oh, tu es venu tout de suite, un bon instinct, j'aime ça. Au cas où ce n'est pas évident, je suis pris ici et je ne peux pas bouger. Grouille-toi et décolle-moi au plus vite. Approche-toi de moi et tiens à enfoncer. Tu es capable de faire ça, non? Maintenant, décolle. Allez, voilà. Et voilà. Donc là, on vient de décoller un sticker. Moi, je vais le dire en français, hein, parce que les collants, c'est pas très très beau. Donc, c'était pénible. Et attends une minute, Non, mais ça va pas. Ok. Elle est un peu vénère. C'est toi qui as touché la comète, c'est quoi ton problème? C'est un dicton vieux comme le monde. Tu ne toucheras jamais la comète collante. Ce n'est pas comme si tu ne l'avais jamais entendu. Tu n'as pas pensé qu'une comète pleine de souhaits de tous pouvait être le moindrement dangereuse? Moindrement, ça se dit pas trop. Hein. Non, toi, avec ta sagesse infinie, il fallait que tu mettes tes petites mains sales dessus et badaboum. Le chaos total. Et tu sais ce que tu as envoyé on ne sait où? Les collants royaux. Oui, ces collants royaux. C'est de ta faute, mon gars. Tu vas en prendre la pleine responsabilité. Apparemment, elle l'accuse d'avoir fait une grosse bêtise, mais sauf que c'est pas lui. Hein, c'est un dénommé Bowser qui a touché la comète collante, et tu es Mario. Comment oses-tu? Tu jettes le blâme sur quelqu'un d'autre, tu parles d'un trouillard, tu es indigne du papier sur lequel tu es imprimé.
Une demoiselle est terriblement en détresse ici. Pose-toi la question, que ferait le célèbre Mario dans un moment pareil? Bon. Alors, ah vraiment, tu veux m'aider? Merci. Dans ce cas, je vais me présenter. Donc voilà, c'est Colette, qui va être un peu notre aide pendant tout le jeu. Je l'aime bien, sa personnalité, je l'aime bien. Je viens de la lointaine étoile collante qui accorde les souhaits de tout le monde à la fête des collants. Ce n'est pas moi qui les accorde par contre, non, ceux qui ont ce super pouvoir mystique sont connus sous le nom de collants royaux. Voilà, ils sont maintenant éparpillés partout et en tant que gardienne, je dois tous les retrouver, sinon je peux pas retourner à l'étoile collante. Alors ouais, c'est pourquoi tu dois m'aider à trouver les collants royaux. On dirait que les morceaux sont tombés en dehors de la ville, alors nous devons d'abord trouver un moyen d'en sortir. Voilà. Là on va devoir aider tous les petits Toads qui sont bloqués. Voilà. Viens ici toi. Les pauvres ils sont... Bowser nous a étampés partout dans la ville. Heureusement j'ai vu ce qu'il faut dans un monde triste pareil. Prends ça. Et voilà, en plus il m'offre le marteau, qui est l'arme de base de Mario depuis Donkey Kong, hein, depuis donc le tout premier jeu dans lequel apparaît Mario. J'aime bien ça. Il a des origines lointaines et distinguées qui font écho dans l'histoire du royaume. C'est ça. Il fait mention de Donkey Kong quand il parle de ça. Et donc tu peux bien sauter. Mais maintenant tu peux aussi utiliser ce merveilleux outil magnifique. Casser des trucs en faisant et en faire tomber, frappe sur tout ce que tu veux. Merci. Voilà. Là, il y en a un ici normalement. Voilà. Ils sont pas très... Enfin, il y en a certains qui sont bien cachés. Mais là, oh le pauvre. Bon, c'était génial. Ouais, collé au dos d'une pancarte d'un coin perdu. Quel numéro j'ai obtenu dans le grand tirage du sauvetage des Toads? 2. C'est l'histoire de ma vie. Tu parles de ne pas être important. Oh le pauvre. Il est dépressif. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà, donc là, on décolle un petit sticker. Ça, c'est aussi une des mécaniques... c'est la mécanique centrale du jeu. Autant que la mécanique du saut et la mécanique centrale dans Super Mario Bros. Là, le décollage est la mécanique centrale de Permanence Sticker Star. Là, donc là, on met notre petit sticker dans un album. Voilà. Tout simplement. Alors, ok. Marteau. On en trouve un peu partout, hein, vous verrez. Je vous expliquerai dès le premier combat comment on s'en sert. Là, allez, décolle-toi. Le pauvre Toad, il est tout plié. Froid est collé sur une caisse. Le pauvre. Allez, voilà, va-t'en. Maintenant, bon, il y en a là-bas. En plus, il y a un petit sticker ici. On va le prendre. Voilà. Donc là, Bowser, oui, il a mis du scotch Bowser là pour sceller un peu tous les Toads. Il aime bien que tout le monde remarque que c'est lui qui est responsable des problèmes, parce qu'il a marqué son nom partout, sur tous les autocollants. Il a pas fait les choses à moitié. Là, je pense que personne n'aurait de doute sur le mec qui a fait ça aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'on va avoir délivré tous les Toads qu'il y a dans cette salle. Voilà, allez. Merci. Je vous lirai pas tous les dialogues, hein. Genre les dialogues de persos pas très importants comme eux. Bon, ils sont cool, mais pas super importants, je les lirai pas. Hein. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vous laisserai peut-être un peu de temps pour le lire si vous voulez, pour survoler plutôt. Mais sinon non, c'est pas le plus important. Alors, continuons. Voilà. Ah, donc c'est la ville en soi plus tranquille que je croyais. Eh bien, où se trouve la sortie? Alors, on va récupérer le petit sticker qui est ici. Un marteau usé. Et là, un pantoufle hop. Je suis pas certain qu'il s'appelle comme ça en version française, mais bon. Oh, lui, il était planqué. Mon arbuste de camouflage, toute cette cachette pour rien. Mon embuscade est tombée à l'eau. D'accord, monsieur Bowser, boss des Bécosses, tu l'as échappé belle cette fois-ci. Ok, ils ont des expressions très bizarres, les Québécois. Hein. Je pense que il y a quelques petits trucs qu'on va pas bien comprendre. S'il pouvait y avoir un traducteur, s'il pouvait y avoir des traducteurs là dans le coin, ça nous arrangerait. Il se tombe là. Vraiment, il y a des trucs dedans. Ah voilà, si on avait un collé. Il était tout plié, lui. Voilà. Ok. Écoute, sauver les gens c'est noble et tout, mais concentre-toi donc à nous sortir de la ville pour commencer. Je suis obligé de sauver tous les Toads, parce que sinon la ville je pourrais pas en sortir. Allez. Donc là, ah oui, là c'est trop bien, il y en a plein d'enfermés dans le placard. C'est marrant parce que là, dès le début du jeu, on voit typiquement un level design à la Nintendo. C'est-à-dire que des Toads à délivrer,
Bon, on en a une vingtaine en tout, parce que là, vous voyez, j'en ai délivré 10 d'un coup. Mais je crois ils doivent être dans 8 cachettes différentes. Et ça fait que ces 8 cachettes, elles sont toutes radicalement différentes. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression de faire 36 000 fois la même chose. Genre là, il y en a une dans la maison, mais regardez. La mise en scène est différente, oui, je m'en souviens. Déjà, je récupère ça. Voilà. Et là, voilà. Donc, il était chiffonné et mis dans la corbeille. Donc effectivement, c'est pas forcément très dur à trouver, il faut y penser. En plus, c'est logique, le papier froissé, on le jette dans la corbeille. Mais ça fait que c'est l'ultime humiliation pour du papier, oh le pauvre. Mais ce qu'il y a, c'est que Nintendo a bien fait en sorte que, enfin, Intelligent System, mais bon, sous la supervision de Nintendo, a bien fait en sorte que tous les tops soient cachés dans des trucs totalement différents. Et qu'on n'ait pas l'impression, donc, oh, le pauvre, et qu'on n'ait pas l'impression de refaire... c'est pas comme s'ils étaient par exemple tous collés contre un mur. Il y en a qui sont sous une serpillière, d'autres qui sont derrière un buisson, d'autres qui sont dans une corbeille, dans un placard. Là, il va même y en avoir un dans un cadre, si je me souviens bien. En fait, c'est vraiment voilà, donc du level design à la Nintendo, c'est-à-dire que on fait la même action, c'est-à-dire que, enfin, la même finalité, donc le même objectif, il faut le faire une dizaine de fois, mais à chaque fois, il est mis en scène de manière différente, ce qui fait que on n'a pas du tout l'impression de refaire la même chose, alors que si, on refait la même chose en fait. Mais on n'a pas du tout l'impression, c'est ça qui est super. Là aussi, il y en a un ici, il a été cassé en... Enfin, il a été chiffonné, enfin plié en je ne sais combien de morceaux là. Allez, déplie-toi. Voilà, allez. Là, par contre, il est plutôt long et en plus, ils font une cinématique à chaque fois qu'on le délivre un peu. Voilà. Oh, là, il est bientôt... Ah là, je crois qu'il y a une dernière fois à le faire. Voilà, ok. Aïe aïe, ça fait mal. Alors, tu étais plié en 8, eh bien j'étais plié 256 fois. Je suis pas vraiment bon en maths, mais je crois que ça veut dire que j'ai eu 32 fois plus mal que toi. Peut-être, peut-être, j'ai pas envie de faire de calcul maintenant. Là, je crois qu'il n'y a rien d'important là-haut. Enfin, si, il y a des trucs, mais rien d'important pour la quête. Oh, ça c'est bien par contre. Ah voilà, on peut pas aller par là-bas. Par contre, là, je sais qu'il y a un truc de caché, je m'en souviens. Allez. J'adore même la manière dont les blocs se cassent. Enfin, vous voyez, ça fait que... c'est comme si, en fait, les blocs, ils avaient un autocollant par-dessus. Genre là, c'est comme si, voilà, ils avaient un autocollant avec plein de points d'interrogation. Donc, en fait, les autocollants se décollent. C'est cool, je trouve. Toute la mise en scène est géniale. C'est tout des petits détails, mais qui mis de bout en bout, font que, en fait, l'univers devient cohérent par rapport à... Cohérent, je dis cohérent, pas réaliste, on est bien d'accord. Qui devient cohérent par rapport à ce qu'il veut justement montrer. Il veut faire un monde entièrement de papier et de carton, et donc le tout est très cohérent justement par des petits détails comme ça. On a l'impression d'avoir vraiment en face de nous un monde de papier et de carton vivant. Là, je crois que je les ai tous délivrés. On va voir. Wow, là, c'est vraiment roulé serré. Ce Bowser Chose a provoqué un vrai désastre sur la ville. Donc voilà, la place, elle a tout été elle a tout été enroulée, donc fallait délivrer tous les Toads pour que les Toads puissent la pousser et la dérouler. Mais là, c'est bon, je crois que j'ai tous les Toads. Elle est poussée. Là, voilà, je crois que... Ouais, c'est bon, j'ai tous les Toads. Donc ils ont quand même de la force, hein. Pour des champignons. Oh, le pauvre. Il s'est fait écraser par le truc. Ah oui, c'est vrai, il est bloqué dessous. C'est une quête annexe de le délivrer, je sais plus comment on fait, mais vraiment on le fait, c'est n'importe quoi. Le mec il s'est retrouvé écrasé sous la place. Enfin, comme c'est une feuille de papier, il est pas vraiment écrasé, il est juste coincé. Voilà, allez. Voilà, donc là, moi, c'est vrai, vous êtes délivré, mais moi, l'aventure commence, je vais devoir aller délivrer la princesse Peach. Que vous aurez encore une fois enlevé. Voilà. Ok. Non, mais j'ai pas envie de te parler. Allez. Alors là, il y en a un. Un petit sticker. Pour l'instant, je les ramasse jusqu'à ce que je sois... jusqu'à ce que j'arrive à la limite. Donc là, c'est le truc pour regagner de la vie, hein, et ça pour sauvegarder. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bowser a fait tout un numéro sur le terrain de la fête des collants, et les regarder maintenant, c'est presque insupportable. Tu peux probablement le supporter, par contre, tu as l'air d'être capable de supporter plusieurs choses. Le terrain est juste par là. Je comprends rien de ce qu'il veut dire. Là-bas, il y a le sticker aromatique, mais je crois qu'il est fermé pour l'instant. Je sais pas comment ils l'appelleront au québécois, peut-être le colomatique, j'en sais rien, coloromatique, bref, on verra ça.
Pour l'instant c'est fermé. On en reparlera prochainement. Je crois même dans cet épisode. Hein. Attends une minute. Oh, 3 Goombas. Et où est-ce que tu vas, Mario? Tu veux pas jouer avec nous un peu? Tu veux pas jouer un peu avec nous plutôt? Excusez-moi, à quoi vous pensez, espèce de faibles ingrats? Vous êtes sur notre chemin. Au moins, on va avoir la chance d'utiliser des collants et de vous transformer en papier brouillon. Préparez-vous à être déchiquetés. Ils sont tout à toi, Mario. Je suis une demoiselle beaucoup trop fragile pour me battre. Il est de ton devoir de me protéger. Allez, bon. Alors, on pense que nous sommes faibles, hein, et qu'on va nous déchiqueter, non? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que l'on va voir. Ok. Ils oublient parfois les négations, enfin les doubles négations, mais ils rajoutent des locutions un peu partout, c'est assez étrange. Je parle des Québécois. Hé hé, on n'est pas les mêmes vieux Goombas que tu as l'habitude d'écraser, mon vieux. Nous avons le soutien de Bowser. Oh, il se renforce. Ah, eh bien, c'est assez inattendu. Ils avaient l'air de petits sous-vifres faciles à écraser, mais je sens la puissance d'un collant. Utilisons des collants aussi d'abord. Mario, sors tes collants. Ouais, tu pourrais ne pas m'apprendre comment on se combat. Bon, je vais passer les dialogues d'apprentissage du combat. Déjà, elle m'ordonne, ça c'est cool. Parce que je vais vous expliquer en fait comment on joue. Donc voilà, là j'ai un petit 1 qui apparaît. Et donc le petit 1, en fait, vous allez voir. Là. En bas, j'ai ma collection de collants, tout simplement. Donc là, si j'attaque par exemple le premier Goomba avec le marteau, donc il y a toujours la commande action. C'est-à-dire que si j'appuie sur A au bon moment, et ben, je vais décupler mes dégâts, vous allez voir. Voilà, ça brille, voilà, ok. Là, donc ça fait 8, puis 4 pour celui qui est derrière. Là, la commande d'action, elle marche aussi en défense, sinon je recevrai 2 de dégâts, mais comme je bloque, j'en reçois qu'un. Là, je vais lui faire un saut pour vous montrer les différentes attaques. J'ai pas un saut miteux? Si, j'ai un saut miteux. Il a combien de... Lui, il reste plus qu'une vie, parce que la barre qui est en haut à droite indique le nombre de vie totale de tous les ennemis en terrain. Et comme moi je connais bien le jeu, je sais que les Goombas ont 5 points de vie, et donc lui, il lui en reste plus qu'un. J'ai utilisé le saut usé. Ah, il dit saut usé, pas saut miteux, ok. Là, je vais répéter la commande action, ce qui ne sert strictement à rien, vu que le Goomba est mort. Enfin, à première vue, ça pourrait ne servir à rien. Mais en fait, ça sert parce que, comme vous avez vu, pour chaque point de dégâts que je devrais lui faire en dehors des points de dégâts, vu qu'il a plus de points de vie, je gagne des pièces. Et ces pièces permettront d'acheter de nouveaux stickers. Et en fait, dans ce jeu, les pièces sont un peu l'expérience. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de point étoile. Et donc, les pièces sont vraiment, elles représentent vraiment l'expérience du jeu. Parce qu'à partir du moment où on a 2000 pièces, que les ennemis nous donnent 100 pièces par combat, on peut acheter des stickers beaucoup plus puissants et donc rencontrer des ennemis beaucoup plus puissants. Et donc c'est une mise en scène de l'expérience qui justement tente de renouveler ça. Parce que les Paper Mario, les Mario et Luigi sont des jeux très bien, mais malgré leur commande d'action, en dehors de ça, les combats sont des combats de RPG classiques. Et là, Nintendo, enfin Intelligent System, a voulu renouveler le système de points d'expérience. Il y a plein de gens qui l'ont détesté, mais parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'aiment pas quand les choses changent. Ils sont bien dans leur petite... Enfin, ils aiment bien dans leur être dans leur petite stabilité, donc ils n'aiment pas trop quand on renouvelle. Bon, c'est pas une critique, hein. Des fois, l'originalité n'est pas forcément en gage de qualité. Mais là, pour le cas, je trouve que si. Après, c'est pas un système d'expérience qui serait bon dans tous les jeux. J'imagine pas tous les jeux au monde avec ce système d'expérience. Mais là, il s'y prête bien. Je trouve qu'il va bien avec le système de jeu et je trouve qu'il est... Je trouve qu'il est très bien. Moi, je critique pas du tout. Je trouve que justement, ça renouvelle par rapport aux autres Paper Mario. Et on a l'impression d'avoir un RPG totalement original, parce que justement, on trouve une mécanique d'expérience et de combat totalement différente. Aussi, ce qui a gêné pas mal de gens, c'est le fait que la carte du monde soit une carte... on n'est pas dans un monde totalement ouvert, on est dans un monde plus linéaire. Il y a plein de gens qui détestent ça, je sais pas pourquoi. Alors que moi je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'un monde ouvert. Même si ça me manque un peu les mondes ouverts des Mario Party, enfin des 2 premiers Paper Mario. Je trouve que là, pour un jeu sur console portable, c'est plutôt sympa. Voilà. Moi je fais un peu tous les combats. Parce que ça donne des pièces et que très rapidement dans le jeu on a besoin de beaucoup de pièces. Et comme ça moi je serai pas à court de pièces. Et au lieu d'aller farmer des pièces en revenant en arrière, je préfère voilà. Ah là j'ai eu un bonus parfait. Si on tue tous les ennemis qu'il y a en terrain en un seul tour, on gagne un bonus parfait qui me donne des pièces. Bon là j'en avais que 2 mais les pièces sont proportionnelles au nombre d'ennemis et à leur force.
Des fois, quand on combat contre des Goombas brillants, on peut gagner 100 pièces rien qu'en bonus parfait. Donc les bonus parfaits, c'est bien parce que ça fait que les combats, en fait, là, une fois qu'on a compris, je sais comment battre les Goombas, là. Il y a des techniques pour battre les Goombas, les 2 Goombas, là, en très peu de temps, parce que les combats sont très puzzle. Donc là, une fois que je connais, on pourrait dire qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt à faire les combats. Sauf que, en fait, l'intérêt, c'est de refaire les combats et de connaître les tactiques à utiliser pour faire des bonus parfaits contre les ennemis. Et en plus de faire des bonus parfaits en utilisant des stickers qui auront coûté moins cher à l'achat que ce que les Goombas que ce que le bonus parfait va nous rapporter. Donc ça fait que le jeu a une mécanique un replay value qui est extrêmement intéressant, je trouve. Franchement, moi j'ai été assez surpris. Là je ferai pas de bonus parfait parce que c'est le début du jeu et que j'ai pas encore assez de stickers intéressants. Voilà, allez. Donc là, voilà. Donc pour l'instant, je me débrouille pas mal. Enfin, je veux dire, j'ai déjà 41 pièces, c'est pas mal. Mais surtout que voilà, les ennemis en plus, quand ils disparaissent sur la map, ils nous rapportent des pièces. Donc ça fait que les ennemis peuvent nous rapporter un bonus parfait et en plus de ça, une pièce sur la map. Donc des fois, ils peuvent nous rapporter énormément de pièces. C'est assez incroyable. Alors là... Oh! Pauvre petit Todd. Oh! Là voilà, un sticker rare. Non, je l'explique pas maintenant, parce que là il y a un dialogue, mais je l'expliquerai plus tard. Voyons Mario, lève-toi mon vieux, ce n'est pas l'endroit pour tomber dans les pommes. Le pauvre Todd, il est plié. Écoute, ce petit monstre fou me court après. Alors j'ai pas le temps de parler, il est tout à toi. Bon, ok. Alors, là, déplie-toi Mario. Eh bien, il a l'air complètement crevé, je me demande ce qui l'énerve autant. Alors, voilà, des ciseaux. Tout bêtement, hein, ce sont des ciseaux. Sauf que j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point les ciseaux sur du papier ça peut être efficace. Je pense que vous le savez. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un collant terriblement rare. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les collants, mais c'est la première fois que j'en vois un comme celui-là. Pauvre petit collant, laissé ici tout seul, on ferait mieux de le ramasser, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Cours pas, attends-moi. Oh! Voilà, donc là c'est Bowser Junior. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter, tout le monde connaît Bowser Junior. Mais c'est la première fois que Bowser Junior apparaît dans un Paper Mario. Il y a plein de gens qui étaient plutôt contents. Je trouve qu'en plus il est super beau. Enfin, ils l'ont super bien fait. Puis il est trop bien. Il a son petit coupe à car pour bébé. Attends un peu, cette odeur, cette exquise puanteur. Tu as un collant rare. Bulletin spécial. Tous les collants rares sont à moi. Allonge le collant. Voilà, combat. Ok, un petit mini-boss. Rien que pour commencer. Eh bien, on dirait que je vais devoir te prendre ce collant rare par la force. Merci beaucoup. Donc, moi je sais ce qu'il ne faut pas faire. Mais je vais le faire pour vous le montrer parce que vous compreniez bien. Donc voilà, je vais sauter sur Bowser Junior et voilà, je le loupe. Parce que bah... Enfin non, je le loupe pas là, il a plus que 11 vies. Il n'est pas si mauvais, tu sais. Heureusement, c'est dans un moment pareil que j'utilise le pouvoir de mon père et que je récupère. C'est un jeu de mots, père récupère, j'en ai bien l'impression, enfin, j'en ai bien peur. Donc voilà, il a récupéré ses vies. Donc je peux l'attaquer autant de fois que je veux, il récupérera tout le temps ses vies. Donc je vais utiliser des ciseaux. Voilà. Donc le sticker que je viens d'avoir, ça va le tuer en un coup. Parce que là, donc là, les ciseaux arrivent. Plusieurs. Allez-y. Là, ça décolle, ça découpe en plus l'écran. C'est bien fait en 3D la plupart des trucs, c'est super sympa. Là, voilà, il est complètement cassé en 1000 morceaux. Là, oh, elle est trop bien sa pose là, je trouve que... Franchement, c'est super bien fait ce jeu. Ok, j'en ai assez, c'est la guerre que tu veux, j'ai un dernier tour dans mon sac à te montrer. Voilà. Ouais, non, je vais pas faire ce onomatopée chelou. Donc là, voilà, il a papérisé le monde. Vous verrez, on pourra aussi le faire. Donc là, il décolle totalement. Il décolle le pont, hein, comme si c'était un sticker collé sur l'univers. Voilà. Et là, il le chiffonne complètement. Et comme si c'était pas fini, maintenant, il le met en dehors de notre portée. C'est vraiment pas sympa. Tu ne repars jamais là pour le prendre, tu vas en pleurer. Adieu, le tricheur. Plutôt lui, le tricheur. Voilà, qui c'était lui? Il a de graves problèmes, mais quand même pouvoir qu'il ait ce genre de puissance, wow. En tout cas, on a un problème. Tant qu'on ne règle pas le cas du pont, on n'ira nulle part. Trouvons une solution. Donc voilà, en fait, c'est un peu du néant, c'est un peu du vide. Sauf si je vais là, je peux passer. Donc il va falloir que je retourne en arrière, que j'aille. Moi, je connais. Enfin, je me souviens à peu près par cœur du jeu, même si je l'ai fait qu'une seule fois.
il y a 1 an en plus. J'ai mis 24 heures pour le finir à 100% en totalité. Enfin 24 heures, pas en jouant 24 heures d'affilée. Hein. Là, où il est l'autre? Ah voilà, il est là. Donc là, le petit Todd plié. Il est trop mignon, on le reconnaît lui parce qu'il est plié. Mario, tu es là, ça veut dire que tu as martelé Bowser Junior. J'arrive pas à le croire, ce tata est arrivé juste au moment où j'ai trouvé un collant jamais vu par moi auparavant. Ok. Quoi, le point a disparu, c'est pas bon ça, il faut le réparer. On est juste une bande de Toad aplatis, mais on doit faire quelque chose. Allons voir ça de plus près. Allez les gars. Là ils se rassemblent tous. C'est trop bien. Voilà. Là ils viennent. Suivez-moi. On est souvent dans l'aventure accompagné comme ça par des petits PNJ, c'est assez sympa, ça contribue à rendre l'univers vivant. Et ils vont m'aider. On va monter ici. Et aussi pour mon... Ah, je comprends, la boulette là-haut, ok. Donc là, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que le sticker ciseau que j'ai utilisé, je peux pas le revoir. On peut le racheter dans aucune boutique, on peut pas le retrouver. Il est utilisé pour toujours. Mais... je vais vous expliquer. En fait, il y a moyen de les régénérer. Et on va voir ça ensemble. Là, voilà, j'ai récupéré le pont. Eux, ils tombent, ils ont... De toute façon, c'est bon, ils ont fait leur utilisation. Ça l'a bien été, ravi d'avoir été utile. Quand nous sommes empilés, rien ne peut nous arrêter. Bon, à la revoyure. Voilà, là Mario descend. Maintenant, on va ici. Donc le pont, hein, totalement défoncé. Hein. Replaçons ce pont comme il était. Donc elle va nous apprendre un nouveau pouvoir. Voilà. Allons-y, c'est le temps d'aplatir. Ok. Donc voilà, là le monde a été complètement aplati. C'est embouche un point, non ouais, le monde s'est arrêté et tout le monde est plat comme une feuille de papier. C'est ce que j'appelle l'aplatissage. Normalement c'est la papérisation, hein, mais bon. Donc là voilà, on peut en avoir plusieurs. Hein. Pour l'instant j'en ai qu'un seul. Et je vais le prendre, donc le pont. C'est ça, maintenant colle-le où le pont était. Et voilà. Ok, donc en fait il faut l'aligner par rapport à son ombre. Là on le dépose, et une fois qu'il est déposé, et il faut tout simplement, comme quand on colle un sticker en vérité, il faut l'aplatir, qu'il soit collé convenablement. Je comprends pas pourquoi ils disent collant les Québécois, parce que, encore, s'ils veulent pas utiliser le mot sticker, je peux comprendre, mais dans ce cas là, pourquoi ils disent pas autocollant? Parce que collant ça se dit pas, en français ça n'existe pas, si on dit un collant, enfin un collant, en dehors du fait que ce soit les choses que les femmes portent aux jambes, ça peut, un collant, si on veut s'intéresser au gérondif, c'est... faut participe présent, c'est... un collant, c'est quelque chose qu'on colle, quoi. Enfin, mais bon... Enfin, je vois pas trop. Donc là, voilà. On peut utiliser... Là, vous voyez, c'est un indice. Il y a un tronc ici. C'est rare, les trucs qui traînent comme ça dans les Mario pour rien. Donc, je passe en mode... donc avec Y, en mode papérisation. Et voilà, ici, je peux coller un sticker. Je vais vous montrer. Je vais coller... un marteau, tenez, on va voir ce que ça donne. Donc je colle un marteau, allez, voilà. Et donc en fait ça le transforme en bloc, et dessus je peux avoir de nouveaux stickers, souvent plus rares que celui que je viens d'avoir. Donc voilà, un marteau luisant. Je vais vous montrer un truc, donc là déjà je vais ranger mon truc. Voilà, les collants ont été triés. Donc en fait, là vous voyez, il y a des marteaux usés. En fait, il y a différents niveaux de force dans les marteaux, enfin dans les stickers. Il y a des stickers usés, qui sont leur niveau 0. Il y a les stickers normaux, donc juste comme ça. Désolé, qui sont en niveau 1. Il y a les stickers luisants, qui sont un peu niveau 2, donc en fait ils sont plus forts. Après il y a les stickers, je sais pas comment ils vont les appeler, parce que nous c'est flamboyant. Mais ils sont de couleur arc-en-ciel, donc niveau au-dessus. Après il y a les gros, mais de couleur normale. Et après il y a les gros luisants, et ensuite les gros flamboyants. Voilà. Donc il y a pas mal de niveaux différents. Et bien sûr ça renforce les stickers à chaque fois. Donc là il y en a encore un. Je vais... Ok, va-t'en, voilà. On va mettre juste pour voir un petit champi, parce que le champi je m'en sers rarement quand même. Voilà. Sauf qu'en fait on peut avoir des stickers rares dans ce genre de truc, mais on ne peut jamais avoir un sticker rare qu'on n'a jamais récupéré ailleurs. Donc c'est-à-dire que j'aurais pu avoir un champignon luisant, sauf que comme j'ai encore jamais eu de champignon luisant, je ne peux pas. Mais peut-être plus tard, quand j'en aurai déjà eu. Voilà. Là, super. En fait, il y a des moyens plus tard
Enfin, on va gagner bientôt une capacité super importante pour la suite, vous verrez. Je dis mon compte à proof parce que ça sert pas énormément pour l'instant parce que ça a pas beaucoup d'attaque. Voilà, allez. Voilà, donc en plus ça me fait gagner pas mal de pièces, je suis plutôt content. Alors, allez. Oula, j'ai peur, voilà. J'aime pas trop... Enfin, j'aime bien voir l'avantage, c'est toujours ça. Allez, le marteau usé, ça sert à rien. On les utilise bien vite. Oh, il est immobile, donc quand les ennemis sont froissés, déjà ils reçoivent 2 fois plus de dégâts. Et en plus de ça, bah, ils peuvent plus attaquer. Donc c'est super. Voilà, les 14. Ouais, je crois que les dégâts sont réellement doublés ou triplés, un truc comme ça. Donc, je crois que ça a été doublé, normalement c'est 7. Oh, trop bien, un saut de fer. Donc le saut de fer fait autant de dégâts qu'un saut normal, sauf qu'il permet de sauter sur les ennemis à pic. Ce qui est ça aussi plutôt utile. Voilà, allez. Donc là, une cachette secrète, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Je vais vous expliquer le principe. Donc dedans, voilà, on trouve un ciseau. Donc un ciseau, mais en 3D en fait. Et donc en fait, on va pouvoir aller dans le sticker aromatique pour pouvoir... Voilà, ça va dans les choses. Donc en fait, on va pouvoir aller dans le sticker aromatique pour transformer toutes nos choses en sticker rare. J'aime beaucoup cette mécanique. Le statut. Ah, j'aime bien aussi la manière dont le statut a été mis dans ce jeu. Je trouve que c'est super beau, super... je sais pas, je trouve ça super beau, mais bon, bref, c'est juste un détail. Donc voilà, on décolle. Ah oui, il y a un truc aussi que je dois vous expliquer. C'est qu'en fait, dans Super Mario Bros, comme je vous ai dit, la mécanique de base du jeu, la mécanique centrale dans tous les Super Mario Bros, c'est le saut. C'est-à-dire que dans Super Mario Bros, quand on se retrouve par exemple devant un moment où il ne se passe rien de spécial, donc un moment où par exemple bah il n'y a pas d'ennemis, on marche en ligne droite, souvent on aime bien sauter. Juste sauter, ça sert à rien, mais on aime bien sauter. Parce que juste c'est marrant, genre le feedback visuel et le son est marrant. Et bah là dans ce jeu, c'est réellement le détail à la Nintendo, c'est-à-dire que la mécanique centrale du jeu c'est quand même de décoller. Et ben là, si je décolle, déjà, donc, le timing, c'est-à-dire que déjà le feedback sonore, donc le son qui en sort est déjà super intéressant. Je trouve qu'il est classe. Et en plus de ça, bon après le mouvement qu'il a et tout, les feedbacks sont super cool, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que même le timing, ils ont géré un timing parfait. C'est-à-dire que souvent quand on fait une action répétitive dans un jeu vidéo, et comme je le dis, donc l'action est répétitive, donc la plupart du temps c'est super énervant. C'est-à-dire que on n'a pas envie de la faire cette action, elle nous énerve. Et là ce qui se passe c'est que l'action, son timing, elle dure juste pas trop longtemps pour pas être, pour pas être répétitive, mais juste suffisamment longtemps pour quand même qu'on se rende compte elle est là quoi. C'est pas un truc qui est là et qui comment on dit, qui j'arrive pas à trouver un mot, mais c'est pas une action qui enfin genre on se rend compte qu'elle est là, donc on fait quand même une pause pour la faire. C'est pas juste passer et appuyer sur le bouton A et hop le truc se décolle, genre on a même pas besoin de s'arrêter. Donc justement elle dure suffisamment longtemps pour qu'elle ait de l'importance, mais pas trop longtemps pour qu'elle soit pas répétitive et chiante tout simplement. Donc c'est vraiment un truc millimétré, mais c'est du Nintendo quoi. C'est franchement le souci du détail, le moindre l'élément, l'élément central du jeu qui devient tout de suite qui devient sublime en fait, qui est sublimé. Donc ça fait que même quand on a notre inventaire qui est au maximum, qui est rempli au maximum, et on se surprend à continuer à décoller les stickers, même si on sait qu'on pourra pas les prendre, juste parce que c'est marrant. C'est marrant de décoller les stickers. Voilà. Alors, donc là on arrive bientôt à la fin du niveau. Je pense que je vais vous quitter juste à la fin du niveau. C'était le premier épisode, donc le premier épisode il y avait pas mal de trucs à faire plutôt long. Donc il y avait les cinématiques et tout, donc j'ai pas pu vraiment avancer dans l'histoire. Mais dans les prochains épisodes, vous en faites pas, on avancera beaucoup plus vite je pense.
Allez, alors, ouais, je crois qu'on va arriver dans la dernière zone. Je vais ranger mon album. J'aime bien quand mes collants sont triés. Je sais pas vous, mais voilà. Alors, ouais, vas-y. Ok, la vie. Là, on me redonne des sauts, mais je vais pas en avoir besoin parce qu'il va bientôt y avoir un mini-boss. Et regarde par ici. C'est un morceau de la comète sur lequel je suis arrivé. Tu te souviens, celle qui s'est brisée? Puisque les deux viennent de l'étoile collante, la comète collante et les collants royaux s'attirent naturellement l'un l'autre. C'est à cause de la puissance de leur contrée d'origine que ce phénomène se produit. Alors si nous récupérons les morceaux de comète, ils nous mèneront sans le moindre doute aux collants royaux. En plus, si on combat plein d'ennemis en chemin, on va avoir des tonnes de pièces, et on a toujours besoin de pièces, crois-moi. Touche-le et un nouveau chemin devrait s'ouvrir devant nous, en route vers les collants royaux. Voilà. Là on avance, mais il y a un mini-boss il me semble. Voilà. Attends une minute. Hé hé, bien, on dirait qu'il ne nous a pas vus. Ah, ils étaient cachés, ils étaient comme ça. Voilà. Eh bien, mince et fragile comme un bout de papier mouchoir. Attrapez-le pendant qu'il baisse sa garde. Ah, donc c'est les Goombas qu'on vient de battre quand on était à Décalbourg. Je sais pas comment ils l'appellent en québécois, mais c'est Décalbourg. En... Décalbourg. Décalbourg, c'est peut-être en anglais en fait. Non, c'est en français, je crois, Décalbourg. Oui, parce qu'il y a un accent sur le... C'est en français. La dernière fois, nous n'étions pas prêts et tu nous as battus comme de vulgaires piñatas aplatis. Et cette fois, ne sera pas aussi facile. Goûte à notre puissance de papier, espèce de minable. C'est marrant parce que piñata, eux, les Québécois l'écrivent GN. Nous, on l'écrit N avec un tilde par-dessus. Mais eux, ils détestent vraiment tout ce qui ne fait pas partie du français et de l'alphabet français. Donc là, voilà, c'est des Goombas aiguisés. Comme vous en doutez, je ne peux pas leur sauter dessus. Sauf bien sûr avec mon saut de fer. Hein. Et déjà, et ils font encore plus de dégâts. Ils font beaucoup plus de dégâts qu'avant, donc c'est pour ça qu'ils peuvent être rapidement très embêtants. Donc là voilà, on va s'en débarrasser petit à petit. Hein. Ils sont pas très difficiles, hein. C'est vraiment un mini-boss de base. Hein. Allez. Voilà. Pour l'instant, je me sers un peu toujours des mêmes stickers parce que, comme je vous ai dit, les autres... ils sont utiles, mais pas pour le moment, ils servent pas à grand chose pour l'instant. Voilà. Le dernier, je vais l'avoir avec un saut. Hein. Ça doit être un peu la honte quand même pour un Goomba aiguisé de se faire buter par un saut. Donc voilà, allez, un saut de fer. Et en plus, ils ont plus de vie, ils ont 7 vies, ils en ont pas 5 comme les autres. Voilà. À 93 pièces. Je suis plutôt content, on avance assez vite. C'est vrai qu'il est revenu, nous sommes vraiment des petites piñatas fragiles et aplaties. Je sais pas s'ils reviennent, je les aime bien, ils sont marrants. Voilà, donc là rien d'intéressant. Et là on va finir le niveau. Donc voilà, on touche la comète, le niveau est terminé. Et on a une petite zone bonus, où on va avoir plein de pièces qui sont générées. Et en plus, plus on a battu d'ennemis durant le niveau, plus il y a de pièces. Voilà. Là déjà il y a plein de pièces. Si j'avais battu que 2 ou 3 ennemis, que j'avais tout le temps fui, il y aurait eu 3 fois moins de pièces quoi. Mais là justement il y en a plein. Désolé, ma voix fait un peu n'importe quoi. Là regardez, c'est genre la suite du chemin se crée comme quand on retire les trucs sur les bords de paquets de gâteaux. Je trouve ça super. Donc voilà. Ça fait déjà bientôt 40 minutes qu'on fait cet épisode. Donc on va en rester là. La prochaine fois on avancera beaucoup plus vite, il y aura beaucoup moins de cinématiques. Donc je sais pas par contre si je sortirai un épisode tous les jours parce que vu que je le fais en facecam, vu que vous me l'avez demandé, je sais pas si je pourrais vraiment tourner des épisodes tous les jours parce que faut que j'ai mes cheveux de lisse, faut que j'ai... Enfin bref, c'est un bordel, je déteste me montrer si je suis pas prêt. Donc merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que ce premier let's play de l'année 2014 vous plaira. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter. D'ailleurs aussi, je m'approche bien rapidement des 3000 abonnés. On va beaucoup plus vite que je ne le pensais, mais je voulais aussi vous dire un truc, c'est que je suis aussi assez actif sur Twitter. Il y a mon lien vers ma chaîne Twitter dans les commentaires des vidéos, sur la page d'accueil de ma chaîne. Et sur Twitter, j'interagis beaucoup avec mes abonnés. Donc, c'est-à-dire que quand j'annonce de nouveaux let's play, j'annonce rarement de nouveaux let's play comme ça. Je demande l'avis. J'ai d'ailleurs demandé, pour le seul let's play, j'ai demandé l'avis aux gens sur Twitter si vous vouliez le voir. Je demande pas mal de trucs sur Twitter, je fais aussi beaucoup d'annonces pour les lives et tout ça. Je parle beaucoup à mes abonnés, je réponds la plupart du temps à toutes les personnes qui me posent des questions, sauf quand j'ai déjà répondu 3 milliards de fois. Et donc je vous invite tous un maximum d'entre vous à me rejoindre sur Twitter parce que
J'ai que 200 abonnés sur Twitter, c'est assez fou pour d'avoir 3000 abonnés sur YouTube et 200 sur Twitter. Donc vraiment, je vous invite à me rejoindre parce que bah voilà, comme ça, je serai beaucoup plus proche de, enfin je serai beaucoup plus proche de vous là-bas qu'ici. Parce que la manière de répondre aux commentaires et tout est beaucoup mieux fichue, voilà. Donc merci à tous, et on se retrouve bientôt pour la suite. Bye!